Selon une étude commanditée par le ministère de la Culture en septembre 2023, 82% des Français estiment aujourd'hui vivre dans une période de surinformation. En effet, les canaux de diffusion ne manquent pas et se sont même multipliés ces dernières années. Rien que pour la presse, on compte en France plus de 800 titres aidés. En 2023, l'État français a consacré plus de 204 millions d'euros au soutien de ces titres de presse, faisant de la France l'un des pays les plus engagés en matière d'aide publique au secteur. Ces aides visent à garantir le pluralisme, la diversité et la qualité de l'information sur l'ensemble du territoire. Mais aujourd'hui, malgré ce soutien massif, la presse imprimée se meurt et dans ce vide, de nouveaux modèles émergent, souvent numériques, plus rapides et plus fragmentés. Suite à notre phase d'immersion auprès des acteurs du champ de l'information, nous avons abouti à plusieurs constats. Nous avons premièrement remarqué la complexité du système due à la multiplicité des aides et à la technicité de certains de leurs critères. Ce système présente également des situations inégalitaires avec une forte concentration des aides au niveau des plus grands groupes, là où les plus petits médias émergents peinent à se faire une place. Les aides actuelles sont par ailleurs, comme nous l'avons dit, peu adaptées à la transition numérique et se concentrent essentiellement sur le papier. Or, l'information sous format numérique prend de l'ampleur. En effet, de manière générale, et selon les études de l'ARCOM, les Français et l'information, du 14 mars 2024, ce sont 47% des Français qui s'informent sur les réseaux sociaux. Ces changements d'habitude sont d'autant plus marqués chez les jeunes. Leur habitude de consommation se transforme. Avec le déclin des supports traditionnels et la progression fulgurante de canaux émergents d'information, comme les nouveaux services de presse en ligne, les comptes informations sur les réseaux sociaux, les contenus créés par les influenceurs, journalistes, des podcasts ou encore des émissions Twitch. Une question s'impose, comment reconstruire de nouveaux dispositifs de soutien pour mieux répondre aux différentes mutations de l'écosystème médiatique ? Pour ce faire, il faut à la fois repenser les modalités de l'action publique du ministère afin de l'adapter à la numérisation et reconstruire le lien de confiance et d'intérêt avec les citoyens. Nous nous sommes rendus compte, au fil de notre process, qu'un impensé de la politique de soutien actuelle et qui pourtant est à la croisée de l'ensemble des enjeux que nous avons évoqués, ce sont les créateurs de contenus d'information. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'administration manque de données sur la profession d'influenceur d'information. Cette profession est donc peu encadrée et peu réglementée, ce qui augmente les risques et les dérives liées à la désinformation sur les réseaux sociaux. Une des propositions récentes des États généraux de l'information portait d'ailleurs sur la création d'un statut d'influenceur, avec des droits, mais aussi des devoirs, notamment en termes de déontologie, se rapprochant de ceux des journalistes traditionnels. Nous avons donc pensé un dispositif répondant à ce besoin d'information qui s'articule en deux temps. Il s'agit premièrement d'un outil d'enquête auprès des influenceurs d'information qui permettra au ministère de collecter des données et de cartographier l'existant. Ce questionnaire est structuré en 4 sections, la structuration de l'activité de créateur de contenu, les méthodes de récolte et de traitement de l'information, le modèle économique et enfin les aspirations des créateurs quant aux dispositifs de soutien et de reconnaissance institutionnelle. Ce formulaire a donc un rôle central, celui de récolter la parole des influenceurs d'information, de comprendre leur trajectoire, besoins, frustrations et de projeter une vision d'avenir pour le système d'aide du ministère et le paysage informationnel. Le deuxième élément de notre dispositif est un cahier d'idées à destination du ministère comportant un ensemble de propositions. Celles-ci seront notamment issues des premières réponses au questionnaire et ont vocation à être pensées comme des hypothèses de travail qui seront davantage pondérées, invalidées, confirmées par les futures réponses au questionnaire dans le cadre d'une diffusion plus large. Ce cahier sera donc un outil relativement opérationnel pour la DGMI et sera surtout un outil de dialogue au sein de l'administration et avec les influenceurs d'information. Notre solution est donc un dispositif hybride, innovant et évolutif qui permet de faire remonter l'information, la réalité du terrain vécue par les influenceurs d'information auprès des institutions. Il a donc vocation à faire la passerelle entre deux mondes encore hermétiques, celui des influenceurs et celui de l'administration, qui sont pourtant confrontés à la même évolution du paysage informationnel.